Vous savez, les Mbouks, les cancres et tout, on les vend les images. Mais vous devez avoir une analyse froide, objective de tout ce qui se passe. J'ai commencé, donc j'ai donc décidé par commencer par cette image. Au fait, lorsque je vous présente ça, je suis très mal à l'aise. Pourquoi? Parce que je pourrais être très mal à l'aise parce que je parle de mon pays, mais je suis très à l'aise parce que il n'y a pas des Camerounais qui parlent mal de leur pays comme le nôtre. Donc, il faudrait qu'on parle d'objectivité. Vous voyez très bien que le Cameroun, hier, a joué avec 2 gardiens. On a appelé 4 gardiens de l'équipe nationale, ce qui est déjà inédit. Mais au-delà de ça, on sait aujourd'hui qu'on a 5 gardiens. Et quand on aura des vrais matchs avec des vrais adversaires, je pense qu'on aura 6 gardiens sur les 11 joueurs sur le terrain, autant pour moi. Eh bien, je n'ai pas compris comment l'arbitre, quel a été le jugement de l'arbitre par rapport à cet acte. Déjà, c'est Ngandé qui faut faire la faute. Et c'est lui qui plonge pour arrêter le ballon en plein milieu, en plein face au gardien. Vous savez très bien que ce n'est pas le trou qui est en face là qui pouvait arrêter une balle comme ça. Même comme les Libyens ne sont pas des férus en attaque et tout. Mais je peux imaginer que toutes les télévisions du monde vont montrer, tous les experts vont analyser ce match et vont analyser cette image-ci. Parce que le problème, c'est que quand on joue un match international, ça ne se limite pas chez nous par rapport au programme qu'on fait ici. Ça va sortir. Et alors, on se demandera, je crois qu'on se pose bien des questions, comment l'arbitre a pu... Parce qu'il avait qu'un choix, faire semblant de ne pas voir. Mais puisque l'action est là, il a vu. Et il a plutôt sanctionné les Libyens. Chose curieuse. Quand même, non? Chose curieuse. Maintenant, faisons une autre analyse de la chose. Pas une autre analyse. Oui, un autre aspect de la chose. Pourquoi Ngandé que pour ces risques? En d'autres lieux, je vois actuellement, je pense que beaucoup sont en train de dire, en fait, les talibans, les Igbo, ils sont en train de dire, oui, ça fait preuve du patriotisme et de l'engagement, ça fait montrer. Donc, en fait, tout le monde, parce que moi, j'ai lu les commentaires. C'est-à-dire que les supporters de ce système, hein, qui combattent Eto'o, sont en train de démontrer que non, ce n'est pas qu'ils disent que c'est mauvais, mais ils démontrent que l'acte de Ngandé est un acte patriotique, d'engagement et tout. Mais ce que je n'entends pas, c'est qu'en réalité, on ne comprend pas comment l'arbitre n'a pas donné un carton rouge à Ngandé et donné un penalty. Non, ça on ne dit pas. On dit c'est un acte patriotique et tout. La troisième des choses, par rapport à ça, c'est que la grille de lecture que je fais depuis ici, sur vous, elle se confirme. Ces gars sont eux-mêmes leurs propres entraîneurs. Pour le moment, ils jouent avec les 120e, 130e, 100 machin et tout. Ils n'ont pas une équipe digne de ces noms en face. Cela arrange bien les talibans. Ils engrangent les nôtres, 10 matchs joués, 10 matchs sans défaite, il n'y a pas de problème. Autant de sommes où aujourd'hui, tout au moins, les gens vraiment sont d'être de mauvaise foi. Peuvent faire comprendre que jusque-là, déjà, il y avait encore une équipe digne de ce nom. On estimait que les matchs sont gagnés, il n'y a pas de fond de jeu et tout. Vraiment, c'est le hasard. Ils sont changés de joueurs. Tout le temps, il n'y a pas une équipe type. Et puis c'est fini. Là, il n'y a pas une équipe type. On change de joueurs. On fait même, on change de classement. Et on gagne à tue-tête. On ne voit pas un fond de jeu. Et ça, on n'en parle pas. On se limite aux victoires. Allez donc voir, si vous avez votre enfant que vous voulez enseigner le bon sens, allez donc voir les qui sont des Camerounais devant vous. Et pour comprendre de quoi il s'agit. Eh bien, il y a 2 poids, 3 mesures. Je dis même plus 2 mesures. Le Cameroun nous a habitués à ça, le continent. 2 poids, 3 mesures. Eh bien, mes chers frères, justement, l'engagement en d'autres lieux, je peux approuver, je l'approuve, pas que je peux. Ngandé a réalisé un exploit. C'est-à-dire que ça montre Ngandé, il est prêt à mourir pour ça. Pourquoi il ne le faisait pas, ils ne l'ont pas fait autant de son? Vous arrivez donc à une conclusion. La mafia était en branle. On jouait parce qu'il faut jouer. Non, ne mettez pas les pieds. Souvenez-vous des interpellations du peuple, des Camerounais à l'endroit des Ambouanguis, à ce qu'il avait répondu. Quand on lui disait il ne met pas le pied, il ne mouille pas le maillot, il disait il n'a pas les mêmes coéquipiers qu'à Naples. Et là, les gars ils sont prêts à laisser leur souffle, couper le souffle, faire l'acte si j'ai dit ça va faire le tour du monde. De toutes les façons, après l'acte de leur compagnon qu'on connaît, dans l'exemple du coup de poing, on retiendra ce plongeon de Ngandé. Non, ça, c'est sûr. Non, je tiens à féliciter les Lions indomptables qui ont fait preuve d'une extrême capacité à transcender les événements périphériques qui entourent. Ils ont fait preuve de professionnalisme et nous ne pouvons que leur souhaiter d'aller de l'avant. Mais j'aimerais juste adresser une préoccupation aux téléspectateurs qui nous suivent. C'est que, après la sortie des Lions la veille, qui tendait à interpeller les acteurs hiérarchiques du sport, ministère des Sports et FECAFOOT, on s'est défaussé sur est-ce que c'est leur rôle, est-ce que les joueurs doivent parler, est-ce que, je vais dire, à un moment donné, il y a une crise. Et les premières victimes de cette crise, ce sont les joueurs. Ils sont donc légitimes à donner leur ressenti. Ils n'ont pas pris de parti, ils ont donné leur ressenti. Et c'est une manière de dire au peuple et aux dirigeants du sport que ce que vous faites nous fait du mal. Nous voulons la paix, donnez-nous la paix. Nous voulons la paix, donnez-nous la paix. Alors, Jules Brice Ngaba qui a également son mot à dire, parce que je crois que vous avez regardé le match hier. Bien, j'ai regardé la rediffusion parce que j'étais entre Konsamba et Yaoundé à cette heure-là. Pour dire que il faut féliciter le coach Marc Brice. En même temps, je vais faire quelque chose qui va énerver Bélo.
ne sont pas obligés d'avoir son assistant sur le banc de touche. Parce qu'aujourd'hui, on parlait des smartphones avec nos enfants. L'assistant de Marc Brice, et c'est pour tuer la polémique, hein, l'assistant de Marc Brice assiste aux entraînements. Il fait tout ce qu'il a fait aux entraînements. Mais si quelqu'un évoquait tout à l'heure l'environnement périphérique autour de Lyon indomptable, je crois que c'est Timothée, l'assistant peut aider Marc Brice étant là où il se trouve actuellement. Quelqu'un parlait de brocante camerounaise. Non. Je félicite les résultats de Marc Brice. Dans un mois, ça va faire 1 an qu'il est au Cameroun et il n'a jamais perdu. Et je crois que ce que nous recherchons, ce sont des victoires. Maintenant, on ne peut pas aussi accepter que, au nom de ces victoires glanées qui nous font plaisir et honneur, que l'on manque de respect à ce que nous pouvons appeler des icônes camerounaises en la matière. Et je parle ici de François Mambéik qui, en son temps... Qui a manqué de respect, François? Quand je parlais de la brocante camerounaise, je ne parlais pas des gens du MINSEP, il faut comprendre. Moi, je suis clair, je suis du côté de Mambéik. D'accord. Ah, donc, il faut le savoir. C'est les autres. Oui. Quand je suis contre toi, je suis vraiment contre toi. Comment vous savez pas au Mambéik? Je suis du côté de Mambéik. Voilà. Donc, je ne voudrais pas qu'on manque de respect. Je suis contre les autres. La quitte le valeur, ça la pompe. D'accord, on va finir avec... Ensuite, en disant que nous félicitons ce qui se passe, mais nous souhaitons également qu'il y ait véritablement la paix dans cette équipe. Ceux qui pourrissent l'environnement autour de Lyon devraient tout faire pour laisser cette équipe évoluer. Maintenant, à l'entraîneur de faire ce savant dosage entre la génération montante, entrante et montante, je peux m'exprimer ici, notamment on a eu Namasso qui a choisi de jouer pour le Cameroun que l'Angleterre. Et il y a un autre, là, un jeune garçon qui a Belenat, il joue également bien. Je pense que ce savant dosage pourra permettre que dans 2 ou 3 mois, on ait à renforcer davantage la force de ces Lions pour qu'en septembre, lorsqu'ils vont rencontrer le Cap-Vert, qu'ils aient le dessus sur le Cap-Vert, parce que c'est le seul handicap aujourd'hui. Si on ne gagne pas le Cap-Vert, toutes ces victoires, s'ils n'auraient servi à rien, parce que le Cap-Vert a un cran au-dessus. D'accord. Alors je me retourne vers notre analyste Emmanuel Maroc qui nous fait le plaisir d'être là ce matin. On est effectivement dans votre domaine. Et voilà, merci. Alors vous, qu'est-ce que, on va dire, le commentaire que vous pouvez placer justement face à cette prestation des Lions indomptables? Tu as bien fait le contexte, honnêtement, emmène les Camerounais justement, qui sont en marge avec les institutions étatiques à être en phase et à féliciter doublement les Lions indomptables. Parce que la veille, tout le monde le sait, ils ont fait de l'inédit, quelque chose que les Lions n'avaient jamais fait, voyez-vous. C'est vrai, il leur est arrivé à choisir de réclamer les primes jusqu'à 4 h du matin avant d'affronter l'Argentine. Mais en monovision comme ça que les Lions s'expriment depuis leur camp de base, voilà, ça révèle de l'inédit. Donc forcément, et on les attendait au tournant, comme tu dirais, excuse-moi d'être prosaïque sur le plateau, on les attendait. Si les Lions n'avaient pas gagné hier, ça aurait été autre chose, un autre discours, un Blaise Rati, tout le monde en ait conscience. En chiffré, exactement, c'est vrai, Matrix aujourd'hui on est à 10 matchs, voyez-vous, 10 matchs dont 6 gagnés, 4 matchs nuls, voyez-vous, quasiment 4 clean sheets. Vous disiez maintenant, c'était peut-être pour blaguer que l'Ambides c'est l'excellent portier Andro Nana, il lui arrive pas de faire des clean sheets, mais il en a fait 4 déjà. Sur les Matrix, et c'est le joueur qui a joué tous les matchs, voyez-vous. Andro Nana, le portier de Manchester. Je voudrais aussi, si vous avez convenance justement, revenir sur l'aspect du match, parce que d'entrée de jeu, les Lions ont montré vraiment qu'ils voulaient gagner le match. Ils ont, très engagés dès le début. Très engagés, ils ont mis le pied sur le ballon, mais il y a certaines individus honnêtement qui sont sortis du lot, notamment Gadou qui revenait, parce que vous savez, lors de l'expédition sud-africaine, il n'a pas joué, voilà, pour des raisons, voilà, pour certaines raisons, on lui a préféré Mobok justement, qui est rentré, mais ça n'a pas été ça. La première mi-temps, on l'a remplacé de suite. Donc hier, honnêtement, Gadou Gadui, par le match de Blida, fait l'un de ses plus beaux matchs en sélection du Cameroun, parce qu'à Blida, vous en avez souvenir, celui qui fait la passe décisive quasiment de la tête pour Katoko et Kambi, et le résultat, on le connaît. Blida, le 29 mars 2022, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc, Namasso, justement, tout le monde en parle. Honnêtement, il a fait une super entrée, lui qui est anglais à la base. Il y a quelques temps seulement qu'il est devenu camerounais de par la nationalité sportive. Il a fait toutes ses classes en toutes les sélections anglaises. Il a choisi les Lions indomptables. Avec cette particularité, c'est que depuis 2021, il est au FC Porto. Et pour cette saison, il en est à 35 matchs, c'est quelque chose de bien. Et là, c'est particulier, c'est qu'il peut jouer 80% attaquant et 20% meneur de jeu. Et Marc Brice, au départ, c'est là où il faut apprécier Marc Brice. On l'apprécie parce qu'à Porto, justement, il fait 80% des matchs, il joue attaquant, autrement dit avant-centre, mais hier, Marc Brice lui permet de le lever d'un cran. C'est-à-dire, il a fluidifié le jeu des Lions indomptables, Namasso. Vous avez quand il sort, c'est la standing ovation. Donc c'est très important de mentionner ce que le sélectionneur a fait de bien. Et puis Vincent Aboubakar, il y a quelques temps encore, on le Blaise l'a dit, on pensait qu'il était à la retraite, mais il a fait une matière extraordinaire et il est resté tout au long du bâton. Ce sont des choses honnêtement qui font plaisir. Et moi, peut-être on va passer le temps pour en parler. J'ai envie de dire bravo Marc Brice, bravo à son staff, au Mambéik notamment, qui est d'une sobriété à nous le parler. Vraiment, je voudrais quand on parle de Mambéik, je voudrais que vous le présentiez comme Zidane. D'ailleurs, quand il va à l'AS Cannes, que les gens le savent, il est l'idole de Zinedine Zidane, parce qu'ils ont joué ensemble à l'AS Cannes. Au Mambéik, très effacé, on ne le verra jamais au devant de la scène. Donc c'était important de noter. Mais pour te répondre aussi, Frangin, on peut se tutoyer sur ce plateau. Quand vous parlez, quand vous voulez dédouaner l'entraîneur, l'assistant de Marc Brice, je vous le considérer volontiers, mais j'ai envie de vous poser
la question. Il y a quelques années encore, vous le savez tous, il n'y avait pas que les assistants au banc de touche, il n'y avait pas que les adjoints au banc de touche, il y avait les interprètes. Mais attendez, entre un interprète et un assistant, qui doit réellement s'asseoir au banc de touche? Donc je voudrais vraiment qu'on fasse la polémique. Mounouga a sa place au banc de touche, et même s'il a sa place en tribune, il donne des consignes qui marchent, mais sa place est au banc de touche parce qu'il est un assistant, il n'est pas un interprète qui hier justement s'assoyait au banc de touche et que ça n'inquiétait personne. D'accord, merci beaucoup pour votre commentaire, belle analyse ce matin d'un expert, j'ai envie de le dire ainsi. Alors, est-ce que, avec Véronique, je vais poser une question un peu différente. Hein. Alors, est-ce que sincèrement cette victoire est à mettre voilà, à l'actif de ma presse? Moi, je suis prof de philo. Et dans de logique, je vais vous poser une question qui sera la réponse. La défaite aurait été mise en compte de qui? Non, mais pour non, répondez à la défaite aurait été mise au compte de qui? Non, pour le moment, on parle de la victoire qui est... voilà. La réponse se trouve donc dans la question que je vous pose. Parce que ce qu'on souhaite à Matt Brice depuis qu'il est arrivé là, c'est qu'il perde les matchs pour qu'on justifie le fait qu'on va le chasser. Et comme il ne fait que les gagner, on commence à dire, j'ai entendu des gens dire hier, on n'a pas encore trouvé les vrais adversaires. Vos adversaires là viendraient de la Lune. On va trouver qui? Maintenant, on nous présente déjà aussi le Cap Vert comme une foudre de guerre. Non, il y a eu un faux pas avec les Swatini et on sait pourquoi. Jules Brice, voilà les gens qui aiment ménager la chèvre et le chou. Il ne faut pas que son petit frère et tout se fâche et tout. Non. Tu dis, toi, que on n'a pas besoin de Mounouga au banc de touche. Les joueurs disent qu'ils veulent Mounouga. Quand tu parles de problème de journalistes, les joueurs peuvent venir dire que tu n'as pas raison. Les concernés, eux, ils disent, nous, on a besoin de lui. C'est nous qui jouons. C'est-à-dire, ils en ont eu marre, ils ont parlé. Et nous, parce que tout le monde, et vous savez, si ces joueurs, les Camerounais, nous sommes malhonnêtes. Si ces joueurs avaient dit qu'ils n'avaient pas besoin de Mounouga, on aurait relayé comme ils ont une armée, une milice sur Facebook. Oh voilà, là ils auraient le droit de parler. Mais parce qu'ils auraient dit ce que vous aimez. Là on aurait relayé. Maintenant qu'ils ont dit, après s'être retenu pendant longtemps, cette équipe a gagné tous ses matchs sur place. Cette équipe n'a concédé aucune défaite juste depuis que Matt Brice est là. Mais qu'est-ce que vous voulez à ce monsieur? Finalement, il est brocante, il est ceci. Quand on dit aussi que vous avez la brocante chez vous, vous vous fâchez. Il est brocante belge. Vous avez aussi la brocante camerounaise, non? D'accord. Donc, laissez ce monsieur faire son travail, qui lui convient comme un gars. Je sors en le disant. Oui, bien. Si nous allons continuer à souhaiter que l'équipe du Cameroun perde des matchs pour des raisons personnelles, je crois que le chef de l'État ne va pas seulement privilégier son élection d'octobre là, parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui doivent l'accompagner dans l'élection d'octobre. Si on ne va pas en Coupe du Monde, monsieur le Président, ton élection d'octobre là sera plus compromise encore que les gens qui croient pouvoir t'accompagner.